Bonjour, Monsieur le Président, Petit Maquet, président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. L'AEC a été durement frappé ces derniers temps par une série de disparitions, si on peut dire ainsi. Regina Yaou, Swale Cheikh Amidou et bien d'autres personnes. Comment l'AEC a vécu cette période difficile? Oui, ce sont des moments vraiment difficiles dans l'histoire de l'AECI parce que la consoeur et le confrère occupent une place très importante dans notre milieu et pour une association qui avait du mal à avoir une caisse. C'était des épreuves véritablement. Mais je pense qu'on peut être fier du travail que nous avons fait pendant les obsèques de ces deux confrères et consoeurs. La mobilisation a été au top, que ce soit lorsque Regina nous a quittés ou Swale nous a quittés. En tout cas, les écrivains se sont mobilisés, que ce soit leur présence physique, par leur présence physique ou par les cotisations pour soutenir les familles. Ça a été vraiment extraordinaire. Mais évidemment, ce qui nous touche, ce sont ces pertes-là. Donc, nous avons essayé de colmater les brèches. C'est Dieu qui décide et nous sommes obligés de nous soumettre à sa volonté. Voilà ce que je peux dire. Vous avez été élu le 2 avril 2016 à la Bibliothèque nationale. C'était une assemblée générale assez historique. Le 30 juillet, vous avez été investi. Plusieurs activités ont été mises en chantier. On a la réforme des textes de l'AEC. On a un amendement au bureau, la création d'un secrétaire général chargé des affaires juridiques, la conception d'un nouveau site, la formation des écrivains. En tout cas, de nombreux chantiers ont été ouverts sur votre mandat. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec l'AEC en termes de promesses que vous avez faites pendant votre mandat? Oui, je pense que par rapport à ce que nous avons promis, nous avons réalisé la plupart des points que nous avons relevés dans notre projet. Nous avons promis d'organiser des concours pour révéler de nouveaux talents. Il y a eu déjà une édition de concours ASC Découverte du Conte, une édition de concours Regina Yaou. La deuxième édition, on donne les résultats en décembre. Il y a eu même un concours qui porte le nom de Paul Aïzi. Donc je pense que c'est extraordinaire parce que tous ces concours sont soldés par des livres qui sont en librairie. C'est historique. Nous avons promis la formation des écrivains. Nous avons déjà eu 2 formations avec le Biolida. Nous avons promis d'animer la vie littéraire et nous le faisons à travers les rentrées littéraires, des conférences à Abidjan comme à l'intérieur. On a eu une sortie même à Jacquesville. En tout cas, nous avons tout ce que nous avons dit, nous l'avons fait. Ce qui fait défaut, c'est cette histoire de siège que nous avons prouvé à l'AEC. Nous avons pensé détenir les papiers du terrain du lot de l'AEC pour que, avec des opérateurs, voir si nous pouvons construire sur ce terrain-là. Mais il se trouve que ce terrain est litigieux. Et aujourd'hui, le ministère, notre tutelle, a pris en main cette affaire. Et depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, nous n'avons pas une véritable visibilité sur la suite de ce dossier-là. Cela nous bloque. Nous avons sollicité aussi auprès de nos tutelles un siège. Mais jusque-là, nous n'avons pas eu gain de cause. Et je pense que c'est le couac, c'est le point sombre de notre mandat. On n'a pas les moyens nous-mêmes pour aller louer un siège. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ce que nous attendons. Pour nous, je le dis clairement, nous attendons que le gouvernement nous donne un siège. Parce que l'AECI, c'est l'association de tous les écrivains de Côte d'Ivoire. Autant les journalistes ont un siège appelé la Maison de la Presse, autant les écrivains méritent d'avoir un siège. Donc, sur ce point, je pense que je n'ai pas à tergiverser. Nous attendons que la tutelle, au-delà de la tutelle, le gouvernement nous donne un siège. Vous revenez du Maroc, Oui. Où la Côte d'Ivoire était pays invité d'honneur pour d'une importante rencontre. Vous étiez précédemment au Sénégal. Quel peut être le bilan de ces activités, mais précisément sur votre séjour au Maroc? Bien, c'est un champ d'expérience
Pour le Sénégal, c'est une invitation, j'allais dire traditionnelle, que le Sénégal adresse aux présidents des associations d'un certain nombre de pays africains, dans le cadre de Journée internationale de l'écrivain africain. C'est dans ce cadre, les présidents qui m'ont précédé ont été à ces invitations, que ce soit José Guébou, Fouarnès, etc. Donc c'est une tradition. J'ai été, cette année, ma vice-présidente sera là-bas. Donc cette activité au Sénégal, c'est différent du salon de Paris ou du salon de Maroc. C'est totalement différent. Pour le Maroc, par exemple, à Oudia, c'est une invitation adressée à la Côte d'Ivoire en tant que pays invité d'honneur. Donc dans ce cadre-là, évidemment, c'est le ministère qui envoie certaines personnes, des éditeurs, je crois 3 éditeurs ont été choisis, 2 écrivains, Fatou Cissé et moi. Malheureusement, elle est tombée malade à la veille de nos départs. Et finalement, j'étais le seul écrivain avec les éditeurs et les directeurs du livre. On a été donc pour répondre à cette invitation. C'est un honneur au-delà de l'aspect littéraire de la chose même. Il y a un aspect, j'allais dire, politique et diplomatique. Le Maroc nous a fait véritablement honneur en mettant la Côte d'Ivoire en bonne position. C'est le salon maghrébin du livre qui est différent du salon de Casablanca. Donc ce n'est pas un salon marocain, mais un salon du Maghreb. Et la capitale cette année, c'est Oujda. C'est la 2e édition. Donc inviter la Côte d'Ivoire en pays d'honneur à une telle rencontre, c'est un honneur, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui était vraiment mise en avant. Donc nos stands, on peut voir même le drapeau de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc a dépêché son attaché culturel et nous avons été honorés d'avoir la visite même du ministre de la Culture. Nous avons été invités à des galas, à des soirées, en tout cas extraordinaires. Et je pense que nous n'avons pas fait pied de figure parce qu'il y a eu même une rencontre dédiée à Bernard Dadier. Il y a une salle qui porte le nom d'Amadou Kourma. Donc ce sont des gestes qui montrent que la Côte d'Ivoire était respectée. Et je pense que nous avons fait ce que nous pouvons. Les livres ivoiriens étaient là-bas. Il y avait un stand particulièrement dédié à la Côte d'Ivoire. Donc c'est un geste qui nous va droit au cœur. Je profite de cette tribune pour remercier le Maroc, le royaume du Maroc, et remercier aussi le ministère de la Culture qui a tout fait pour que la Côte d'Ivoire soit représentée. Voilà ce que je peux dire. Vous préparez pour bientôt la commémoration de la journée de l'écrivain africain. Quelles en seront les grandes articulations? Oui, depuis l'année passée, nous avons décidé de marquer cette journée. L'année passée, nous avons organisé une conférence animée par le professeur Seribaï. Et cette année, nous avons décidé de faire la nuit de l'écrivain, qui est un vieux projet que nous n'avons pas pu mettre en œuvre par manque de moyens. Cette année, ce sera une soirée, en tout cas modeste. Nous allons distinguer les acteurs et les promoteurs du livre en Côte d'Ivoire. Ce sont des individus, ce sont des structures, ce sont des journalistes. Et nous avons la chance que le président de l'Assemblée nationale a associé son image à cet événement. Donc ce n'est pas véritablement une soirée gala, une soirée mondaine avec tout ce que vous savez, mais c'est une soirée assez modeste, mais quand même qui est un départ. Parce qu'à partir de cette année, chaque année, il faut que ce soit une tradition, que ce soit après Etimaké, que les présidents qui vont venir après moi commémorent cette journée, comme le fait le Sénégal. Si nous avons les moyens plus tard, nous avons invité d'autres pays. Mais pour le moment, c'est une soirée ivoirienne, évidemment. Donc c'est pour distinguer les acteurs du livre. Il y aura une projection de film institutionnel sur la littérature ivoirienne. Cette distinction, et puis évidemment des prestations d'artistes et autres. Donc simplement, c'est cela. Donc le choix de cette date, évidemment, c'est la date de la journée internationale de l'écrivain africain. Donc il commence le 7, 8, 9. Dernière question. Donc, vous avez été élu en avril 2016, en avril 2019, soit à la fin de votre premier mandat. Comment Etimaké envisage sa carrière future au sein de l'AEC? Ou est-ce qu'il y a des chantiers que l'AEC devrait ouvrir? Oui, bon, notre programme toujours, c'est notre boussole. Et le grand chantier, c'est le siège de l'AEC.
chaque fois que nous avons l'occasion, chaque fois que nous avons rencontré le ministre par exemple, chaque fois que je dois dire un discours devant un parterre de personnalités, je ne manque pas d'interpeller l'État de Côte d'Ivoire sur cette faiblesse-là. Il faut que la Côte d'Ivoire littéraire ait un siège. La Côte d'Ivoire, du point de vue littéraire et même culturel, n'est pas un petit pays, c'est un grand pays. Et il n'est pas normal que le pays de Bernard Dadié, de Jamara Diafi, de Maurice Bandama, d'Amadou Kourouma, de tous ces grands noms, n'est pas un siège pour les écrivains, c'est pas normal. Donc c'est le grand, c'est normalement mon avenir. Évidemment, bon, j'ai droit à un autre mandat. Et je serai là pour l'autre mandat. Si mes pères m'expriment et manifestent leur confiance, il n'y a pas de problème. Et en tant que démocrate, il faut respecter le jeu démocratique. Après les 2 mandats, il faut céder la place aux autres écrivains, aux jeunes frères. Et écrivains, et président ou pas écrivain, je serai toujours là pour soutenir celui qui sera là, pour soutenir la littérature ivoirienne, pour continuer toujours à faire la promotion du livre, qui est véritablement ma passion en tant que chroniqueur, en tant que critique littéraire.